Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, chers enfants, chers catéchistes, chers parents, chers amis, cette parabole du pauvre Lazare, je ne sais pas vous pour les enfants, mais moi, quand j'avais votre âge, c'est une parabole qui m'avait beaucoup marqué. L'imagination, je me souviens des images que j'avais quand j'étais enfant, de cette parabole assez imagée, incroyable, du pauvre Lazare. Et vous voyez, souvent quand on prépare des sépultures, eh bien, il y a des personnes qui nous disent on ne sait pas ce qu'il y a après la mort. Si quelqu'un était revenu, ça se saurait. Eh bien oui, ça se sait. Regardez-vous, vous êtes là parce que quelqu'un est revenu de la mort. Vous êtes là parce qu'on croit que le Christ est ressuscité. Et ça change tout. Ça change tout. Et comme nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes faits pour la vie avec Dieu. On a entendu la première lecture, Dieu lui seul possède l'immortalité. Eh bien Dieu veut nous partager cela. Dieu veut que nous soyons des vivants, de la vie même de Dieu, de la vie immortelle de Dieu. Jésus est vivant, chers amis. Il est ressuscité et nous sommes faits pour la vie. Alors attention de ne pas être des zombies, des morts vivants, vivants à l'extérieur mais morts à l'intérieur, sans joie, sans espérance, sans amour, sans pardon, sans bonté, des faux vivants. Alors pour ça j'aimerais vous parler tout d'abord de l'attention que nous devons faire aux mensonges du monde, comme on nous en parle dans la première lecture et l'évangile, puis parler de la défense des petits, des pauvres, des faibles, et enfin le combat pour la foi, comme dit saint Paul, le combat pour être vivant. Car la résurrection, c'est aussi et déjà pour maintenant. Alors, chers amis, attention aux mensonges du monde. Le prophète Amos nous met en garde. Attention à ceux qui boivent, sont dans le luxe, qui se gavent, des vautrés, comme il dit, comme le riche aussi de l'Évangile, qui fait des festins sans fin et ne voit même pas le pauvre Lazare au pied de sa maison. Chers amis, notre monde est aveuglé et déboussolé. Comme on le dit, on court à la catastrophe. Alors on parle de dérèglement climatique, de catastrophes écologiques, etc. Et tous les jours, le pape François nous en parle aussi dans le Laudato Si, mais il dit que ce n'est qu'une partie du problème. Le problème, il est même plus large que ça. C'est une question d'écologie humaine, d'écologie intégrale. Comme le disait le pape Paul VI, il s'agit de tous les hommes et de tout l'homme. Comme le dit notre évêque, pour une écologie fraternelle. Parce qu'on peut avoir le sentiment qu'on nous ment, qu'on détourne notre regard. On nous obnubile avec le seul problème de l'environnement pour mieux ne pas voir toutes les manipulations qu'on est en train de faire sur la personne humaine. Et on pourrait même dire que le problème n'est pas d'abord ou seulement écologique, mais il est d'abord moral. C'est bien le cœur de l'homme qui est blessé. L'homme qui n'a plus de sens à sa vie. Et alors il compense en consommant, en s'éclatant, en fuyant son quotidien, l'ennui ou le désespoir, une fuite en avant sans fin. Et en fait, seul Dieu, seul l'amour de Dieu peut satisfaire le cœur de l'homme. Car l'homme est fait pour l'absolu, pour l'infini, pour l'amour total. Seul Dieu peut combler au final nos désirs. Et le désastre écologique n'est qu'une des conséquences de cette blessure fondamentale et première de l'homme. Nous sommes blessés par le péché. Nous sommes éloignés de Dieu et de la création. Alors attention aux mensonges du monde, chers amis. Et prenons, comme nous invite le Christ, la défense des pauvres, des fragiles, des petits, des faibles. Et cela n'est pas optionnel. Dieu promet la justice dans l'autre monde à ceux qui sont écrasés dans ce monde. C'est notre espérance. Et c'est une espérance active qui invite à résister dès maintenant, non pas par la violence ou la politique, mais dès maintenant par le trésor que garde l'Église dans son cœur. Et déjà, par peut-être une des choses les plus importantes, c'est l'éducation.
éduquer à la liberté, par le travail de la raison, et bien sûr par la prière, en implorant aussi la grâce de Dieu qui seul sauve. Éduquer à la liberté, à l'intériorité, à l'émerveillement. Alors merci aux éducateurs et aux catéchistes pour cette belle mission, cette mission fondamentale. Et on en cherche d'autres des catéchistes au passage, pour éduquer à la suite du Christ. Alors, chers amis, on pourrait se dire, qui sont les personnes fragiles et faibles aujourd'hui? Chez nous, en France, à côté de nous, il y a peut-être, c'est vrai, beaucoup moins de pauvres matériellement qui meurent de faim et de froid, mais il y a aussi encore beaucoup de situations difficiles. Et le Secours catholique se mobilise pour aider ces situations, ces personnes. Et on cherche là aussi des bénévoles pour toujours plus aider ces personnes pauvres. Et comme le dit souvent le pape François en parlant d'écologie humaine, le respect de tous les hommes, c'est notamment le respect des plus pauvres. Et les plus pauvres aujourd'hui, c'est aussi les plus fragiles, les plus faibles. C'est la personne humaine dans son respect de sa conception à sa fin naturelle. Et un catholique, comme le demande le pape et notre évêque cette semaine, je vous ai mis au fond de l'église le texte de notre évêque pour une écologie fraternelle au sujet de la loi sur la bioéthique. Vous pouvez vous servir largement en sortant. Eh bien, le pape, notre évêque nous demande d'être cohérents dans notre pensée, dans notre prière, dans nos engagements, dans toute notre vie, pour protéger les plus faibles, les plus fragiles, ceux qui n'ont pas de voix. Nous avons des valeurs communes, le respect de la vie, de toute vie. La vie humaine ne peut pas être une marchandise. Ça ne peut pas être réduit à un droit individualiste, selon des convenances seulement personnelles. Car la vraie catastrophe, elle est là aussi, et peut-être surtout. Alors, chers amis, il nous faut mener le bon combat. Le combat pour la foi, comme nous le dit saint Paul, le combat de la vie pour la vie. Et ça commence par être des vivants de Jésus. Chers amis, il nous faut avoir des gueules de ressuscités. Vraiment. Des tronches de ressuscités. Si Dieu m'aime, si Dieu me pardonne et me sauve, de qui aurais-je crainte? De quoi avoir peur? Nous avons besoin de partager cette joie à profusion autour de nous, chers amis. Cela doit être contagieux. Et c'est là d'abord le plus grand service qu'on peut rendre à Dieu, à la vie, à nos frères et sœurs, au monde. Être des témoins vivants de la résurrection, des témoins joyeux. Alors c'est vrai ensuite, ne soyons pas naïfs. Le malin et l'esprit du monde sont terriblement efficaces et destructeurs. Ne nous le cachons pas. Comme si prenait un malin plaisir à déconstruire afin que l'homme au final soit seul, isolé, désemparé et donc davantage manipulable. Et on détruit le lien social, et on détruit la famille et tout ce qui va avec. Notre humanité, toute société humaine a besoin d'un cadre avec des règles communes pour vivre ensemble, notamment pour protéger les plus fragiles et les plus faibles. Un enfant, vous le savez, il a besoin de grandir et qu'on lui dise non, de mettre des limites, qu'on le frustre parfois pour pouvoir vivre avec des autres. J'ai une de mes petites sœurs qui travaille à l'hôpital psychiatrique à La Roche, qui est infirmière, qui me racontait l'autre jour qu'un jeune de 17 ans était interné parce qu'on ne lui avait jamais dit non. On ne l'avait jamais frustré, et dès que maintenant on lui disait non, il éclatait dans une colère terrible et il cassait tout. Il était dangereux. Parce qu'on ne lui avait jamais dit non. On ne l'avait jamais frustré, on n'avait jamais mis de cadre ou des limites. Et quand on est adulte, on est souvent aussi des grands enfants. Et on a besoin aussi d'un cadre, de règles, de lois, notamment pour défendre les plus faibles, pour défendre les enfants, les plus fragiles, les personnes en fin de vie, les personnes handicapées. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Et quand la société se délite et va à sa perte et son malheur, bien chers amis, il faut agir.
réagir pour le bien commun, pour le bien de tous, dans l'intérêt de tous. Il y a un jeune que j'accompagne, qui a 19 ans, et qui vient de créer une association qui s'appelle La Voix des Sans-Pères. Il n'a jamais connu son père. C'est un garçon métis, il n'a jamais connu son père, il est originaire de Lyon, et il souffre de ça. Et il s'engage. Il s'engage, et dimanche prochain, il sera à Paris pour manifester. Les évêques nous invitent à nous mobiliser. Notre évêque nous y invite. Et si on ne peut pas ou on ne veut pas manifester, eh bien par exemple, le Carmel, les sœurs du Carmel organisent une prière. À 11h, un temps d'adoration, dimanche prochain, et à 17h, le chapelet, pour être en communion, tous ensemble, pour défendre la vie, pour défendre les enfants, pour défendre le fait d'avoir un père, le droit d'avoir un père et une mère. Il y a plein d'autres actions possibles aussi. C'est du bon sens, chers amis. C'est comme une évidence naturelle, comme du bon sens paysan. Cette terre qui ne ment pas, on ne peut pas jouer avec la nature humaine, avec les enfants, avec les embryons. Non. Le dérèglement humain qui se produit sous nos yeux aura des conséquences bien pires que le dérèglement climatique. Et un José Bové l'a bien compris. Il est cohérent, il défend l'environnement, il s'oppose à la manipulation de la vie humaine. Alors, chers amis, pour plein de choses, on revient aux recettes des grands-mères. Pour les produits d'entretien, on détruit les horribles barres d'immeubles, on replante des haies, on réduit ou interdit les pesticides, on rénove les maisons qui avant ont été mal rénovées parce que trop vite, à pas cher, sans respecter le lieu. On revient sur beaucoup de choses, comme des formes de retour en arrière, ou plutôt à un bon sens un peu vite oublié. Pour ce qui est de la personne humaine, ce sera impossible. Il faut donc, chers amis, se mobiliser pour défendre la vie, la création de Dieu, pour défendre les plus petits. Et pour terminer, je citerai un des passages de notre évêque, Monseigneur Jacques Collin, qui dit « Cette extension, on parle de la PMA, détourne la médecine de sa finalité propre. Il ne s'agit plus de soigner une maladie ou un handicap, mais de réaliser techniquement des prestations de services pour combler à tout prix des demandes individuelles qui n'ont plus rien à voir avec l'acte thérapeutique. » Chers amis, je terminerai par là, chacun agira selon sa conscience et ses possibilités. Merci à ceux qui se mobilisent pour défendre la vie et les plus petits, à ceux qui prient aussi et souffrent et offrent de petits sacrifices à cette intention chaque jour. Et encore une fois, soyons des vivants de la vie même de Dieu, soyons des ressuscités dès maintenant. C'est le plus grand et le plus beau service que l'on peut rendre à l'humanité et au monde. La plus belle des actions, c'est là notre raison d'être et notre raison de vivre. Jésus va maintenant nous donner son corps et son sang. Il va maintenant nous donner sa vie sur cet autel, parce qu'il nous aime tous infiniment. C'est incroyable. Ouvrons-lui notre cœur et demandons à la Vierge Marie, Notre-Dame de Pontmain, qui disait « Mon fils se laisse toucher. Il va se donner à nous. » Bien, demandons à Marie de nous aider à tenir bon dans la foi et l'espérance au pied de la croix, comme elle, avec elle. Que sa douceur remplisse notre cœur de la joie de Dieu. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Pontmain, priez pour nous. Les saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël,